toutes et tous, chers amis, je vous rappelle que vous pouvez revoir les vidéos en complément d'information du semestre qui est en cours, puisque j'ai commencé en mars-avril de cette année, jusqu'à, pour certains signes comme la Vierge, jusqu'au mois d'octobre. Et aussi, donc, celle du mois précédent, au point de vue des vidéos que j'ai créées. Donc, il faudra voir avec les playlists qui sont proposées en fin de cette vidéo. Et puis, en deuxième info, je vous invite à vous rendre sur Patreon pour découvrir des contreparties très intéressantes, très motivantes et différentes de ce que je propose sur YouTube. Voilà, c'est tout nouveau, c'est tout récent. J'en avais parlé déjà, mais voilà, c'était long à mettre en place pour moi. Et voilà, ça y est, c'est parti depuis fin juillet. Donc, il y a des surprises que je programme pour les semaines prochaines et des surprises tout simplement que je prévois régulièrement de proposer. Voilà, et tout simplement. Voilà. Alors, pour vous rendre sur ma page Patreon, ça correspond bien sûr, comme vous vous en doutez, à Cabinet Hermès Voyance. Et donc, le lien, c'est patreon.com, c'est en minuscule. Il y a une barre de séparation. Ensuite, Jenny, J-E-2-N-Y en majuscule, 515 et tout attaché. Voilà, donc j'espère que nous allons pouvoir nous retrouver ensemble dès maintenant pour passer de bons moments tous ensemble. Et maintenant, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite un bon visionnage sur votre vidéo complémentaire d'août 2025. Alors, chers poissons, on est ensemble pour votre tirage du mois d'août plus 2025. Et donc, je vous rappelle très rapidement, très simplement, que la partie du haut, c'est toujours le côté professionnel et activités quotidiennes récurrentes ou la retraite, des choses de ce type. Et puis, en dessous, on a le côté émotionnel, relationnel. Donc, quand on parle du cercle amical, du cercle familial, ou alors si vous êtes en couple, dans une relation sentimentale amoureuse. Voilà. Et donc, je commence avec le côté professionnel. Et j'ai l'impression qu'il est difficile, alors j'ai envie de dire, oui, sous cette forme-là, difficile d'avancer dans des sables mouvants. C'est en tout cas l'impression que cette énergie, vous voyez, me laisse. C'est pourquoi j'exprime tout de suite cette impression comme ça. Il y a une avance lente et laborieuse dans vos projets. Ça ne veut pas dire que vous êtes en train de faire ou de mettre en place ou de réaliser des choses qui vont dépérir ou qui ne réussissent pas, hein, qui ne rencontrent pas le succès, la réussite que vous en attendez. Ça veut dire que ça avance tout simplement lentement. Ça veut dire aussi pour certains que malgré cette lenteur, peut-être que c'est nécessaire d'ailleurs que ça avance de cette manière-là pour que ça puisse se développer dans de meilleures conditions. J'ai l'impression aussi que ça peut être le fait d'une très grande réflexion parce que il y a danger que les choses ne voient pas le jour ou alors c'est caché, vous voyez, mais la lenteur a sa fonction ici. Et puis, pour d'autres situations, il peut y avoir tout simplement le fait qu'il y a beaucoup d'implications, mais qu'il y a du retard. Hein, voilà, au niveau des résultats.
qu'on attend de vous. Dans le côté relationnel, émotionnel, il y a comme un besoin de s'exprimer plus ouvertement et à l'autre, hein, bien sûr, ou aux autres. Mais oui, voilà, mais du désir à l'action, il n'y a rien qui se présente comme vous le souhaitez en fait. Donc, on est là aussi dans un statu quo. Je dis aussi parce que pour certains d'entre vous, rappelez-vous, hein, je viens de le dire, on est dans une période très lente, ralentie, voilà, et qui peut être jugée stagnante, mais donc dans l'aspect relationnel, émotionnel, voilà, c'est comme ça aussi. Et il peut y avoir le fait de se murer dans le silence. Alors c'est, vous voyez, une situation qui est générale, hein. Alors, on regarde maintenant la suite pour vous sur ce mois d'août. Alors, ça c'est pour les... On va prendre les deux. Alors, oui, oh, il n'y en a pas que deux, il y en a trois. Alors, j'ai le sentiment que là, avec ces trois éléments qui viennent de venir, il y a ce côté silencieux parce que pour moi, certains d'entre vous sont en train d'essayer de dépasser, de surmonter une période plutôt traumatisante, en tout cas déstabilisante, fortement déstabilisante, où vous cherchez à retrouver forcément un équilibre, une stabilité, une pérennité peut-être de votre couple ou de votre emploi. J'ai parlé que de couple, mais quand je dis de couple, c'est relationnel, hein, donc général. Et que vous êtes dans une phase de transition, oui, pour essayer de retrouver ce bien-être. Mais tout ce bien-être, vous voyez, vous l'avez, alors je regarde là aussi, vous l'avez à l'esprit. Vous l'avez à l'esprit. Mais pour le moment, vous voyez, c'est des grosses difficultés qui vous freinent vraiment beaucoup et qui rend votre situation professionnelle et relationnelle plutôt instable, fragile. Alors, donc maintenant, je continue pour reprendre ce qu'il y a d'un côté. Oh, ça, voilà. Donc, ça ne veut pas. et oui, d'accord, ok. Alors, je pense que là, on est en train de tout simplement de... Enfin, je sais pas que je pense, c'est qu'on est en train de me dire qu'il faut que je prenne les choses d'une manière générale. Voilà, donc là, c'était pour le point de départ. Dans l'évolution, la situation, comme j'ai dit, elle est bloquée. Mais, vous voyez, encore une fois, on est en train de signaler et de confirmer finalement et d'insister sur le fait que c'est un entre-deux, un moment de transition que vous avez à l'esprit et que dans cet entre-deux, dans cette disposition-là presque, j'ai envie de dire presque mécanique, il y a les périodes où vous avez à l'esprit les bons souvenirs, les bons moments que vous avez vécus, comme si vous arriviez, j'ai l'impression, comme si vous arriviez à une fin assez particulière quand même, pour avoir cette forme de pensée, de choses à l'esprit. C'est surtout au niveau émotionnel, hein. Au niveau émotionnel, on a des souvenirs qui sont bons, mais le vécu l'est beaucoup moins joyeux, beaucoup moins.
comme si vous étiez empêché par, d'une façon générale, et je vais prendre, alors attendez, je vais regarder d'abord là, oui, d'une façon générale, comme si vous étiez empêché par des situations peut-être extérieures, peut-être dues à la proximité avec d'autres personnes qui ne vous sont pas favorables. Alors, ça va revenir, heureusement, ça va revenir. Alors là, c'est pas du tout comme j'ai l'habitude de faire, enfin, j'ai envie de faire là. C'est-à-dire que là, on me dit que les choses vont se transférer comme si c'était sur un plan supérieur, de manière positive, et vous allez retrouver la confiance qui est en vous habituellement. Ça va revenir, mais pour l'instant, vous êtes au point, on me dit, vous êtes au point mort. Vous êtes au point mort. On va essayer de quand même mettre, si on veut bien me dire, l'aspect sentimental, enfin émotionnel, relationnel d'un côté. Alors, hop, ouais. Et je vais vous dire, hein, je dis oui, voilà, mais je vais vous donner l'interprétation après. Et au niveau donc professionnel, l'énergie qu'il y a. Alors au niveau sentimental, je pense donc sentimental, enfin sentimental, émotionnel, relationnel. Je vais plutôt dire comme ça, émotionnel, relationnel. Il y a pour moi l'empêchement de vivre les choses de manière entière et profonde et positivement, parce que il y a un attachement qui est proéminent et qui domine, comme si vous étiez, pour certains d'entre vous, enfermés dans un type d'énergie qui vous emprisonne et qui vous empoisonne, qui vous empêche de voir les choses avec beaucoup plus de légèreté et de justesse et de justice même. Et vous vous sentez en même temps, ça vous donne en même temps, ça ne veut pas dire que vous êtes en train de faire une, je dis un peu sous forme d'image, hein, ça ne veut pas dire que c'est ça, mais vous n'êtes pas en train de faire, vous voyez, le moral en baisse et que vous êtes en train de faire une dépression, c'est pas ça du tout. C'est que la situation en elle-même vous donne le sentiment que vous êtes une personne ou que vous avez la capacité, la possibilité, là maintenant, de dépasser vos limites, mais de manière hors limite. Vous comprenez? Hors limite. Mais ce sont, on me dit, vous êtes dans l'illusion. Donc, c'est pas parce que c'est volontaire, c'est que c'est comme ça. Dans la partie donc plutôt plus professionnelle, là, l'information qui vient en complément, c'est que tout simplement, il y a nécessité, comme si, de protéger la famille professionnelle, on peut dire comme ça, pour les personnes qui sont sous forme d'un groupement artisanal peut-être, considéré comme une famille, les membres de la famille, ou alors c'est l'entreprise qui est aux petits soins peut-être pour
ses collaborateurs, si c'est une petite entreprise. Oui, parce que je précise petite entreprise parce que je ne vois pas quelque chose de très grand. Je ne ressens pas quelque chose de très grand comme structure. On me dit, vous êtes aussi... on me parle de syndicat. Alors, parce que j'ai évoqué le fait de grande entreprise. Donc, on me dit, le syndicat, regroupement syndical, et protection, priorité, ce sont les termes que on m'envoie. Alors, je vais essayer d'aller encore un petit peu plus loin, puisque maintenant, c'est possible d'avoir des infos. Alors, oui. Là, vous arrivez en fait sur un, enfin, vous êtes sur un cycle un processus qui vous demande une forme d'attention à laquelle, jusqu'à présent, on n'avait pas fait appel à vous de cette façon-là. Et là, vous êtes obligé de gérer les choses, de maîtriser, même en entrant plus dans l'engagement, de maîtriser cette forme d'évolution. Donc, c'est inhabituel, hein, vous êtes sous une forme inhabituelle de situation, là. Hein. Oui. Et donc, pour l'instant, c'est difficile pour vous d'évoluer sous cette nouvelle forme, justement, parce que par manque d'habitude et par manque d'expérience, vous devez d'abord voir ce qui ressort le plus pour vous, tout ce qu'il y a de plus évident à gérer et qui n'est pas désirable. Oui, il y a des réalisations qui méritent beaucoup plus d'attention, selon vous, parce qu'il manque d'expérience, là maintenant. Alors, du côté émotionnel, relationnel, hein, je le laisse sous cette forme-là. On donne des orientations, des informations qui sont pas forcément formidables, mais on reste sur cet état-là, état d'esprit-là, et il va y avoir pour moi dans cette période émotionnelle, relationnelle, une transformation importante qui est nécessaire à une meilleure association, rapprochement. Est-ce que ça va? Alors, c'est là. Pour l'instant, il n'y a pas de réparation, on va dire ça comme ça. Excusez-moi pour le terme. Il n'y a pas de réparation possible, de rapprochement possible, de consolidation de manière positive. Il y a des discussions qui sont à peine, on va dire, à peine audibles au point de vue des échanges. Et je pense que c'est le fait que je pense que de ce fait, ça mène à la transformation importante, destruction, le mot est fort, je sais, mais destruction de peut-être d'un rapprochement qui est sur sa fin. Mais là, c'est assez brutal, hein. C'est assez brutal.
Oui, c'est assez brutal et l'évolution ne parle pas de choses très positives non plus ici. Donc là, je vais arrêter là. Mais c'est dur quand même ce que vous avez à traverser là, cher poisson. Donc je vais prendre une carte peut-être d'aide, de conseil. Qu'est-ce que l'on peut vous apporter comme aide et conseil? Hop. Ah oui, on me parle de lâcher prise, hein. Donc en fait, on vous conseille d'essayer, parce que évidemment, c'est pas forcément évident, d'essayer de tenter le plus possible de vous rester évidemment attentif à ce qui se passe, mais de chercher en vous davantage de sérénité, de quiétude pour être dans un lâcher-prise qui ne vous traumatise pas. En tout cas le moins possible. Voilà, très cher poisson. Et puis je vous souhaite donc bon courage et je vous retrouve très bientôt. Au revoir.